Europe 1, 16h-18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête sur Europe 1, bien entendu, 16h32. On est heureux d'être là. Très heureux. On est heureux. Il y a Fabien Lecoeuvre qui sera là, bien entendu, dans un instant à 17h pour ses infos people. Il y a du lourd aujourd'hui. Comme d'habitude. Apparemment, l'amour existe encore. Il nous en parlera dans un instant. Olivier d'Artigol est là. Il y a bien entendu Gauthier Lebray. Et il y a bien entendu Géraldine Maillet. Appelez-nous 01 80 20 39 21. Et puis on va réagir à plein de sujets. Alors, ceux qui veulent réagir à complément d'enquête, le complément d'enquête d'hier sur les OQTF, vous nous appelez. Et puis dans un instant, je vous raconterai ma rencontre avec Alexis Collère, le secrétaire général de l'Élysée. Je l'avais un petit peu bousculé le même jour. Et le soir même, alors que je ne l'ai jamais rencontré de ma vie, je tombe sur lui au Parc des Princes. Vous attendez pas un truc de fou. Mais on veut tout savoir. Je préfère vous dire la vérité. Ah ouais. Je préfère vous dire la vérité. Ça, c'est limité à un bonjour, au revoir. On va en parler on veut dans tout un savoir. instant. Pour Regard, l'instant, poignée de main, comment il était habillé, tout. On reste sur les OQTF pour l'instant. Moi, je veux bien répondre au camarade d'Artigol. Qui a dit quoi? Qui a dit que les OQTF avaient explosé, qu'on délivrait beaucoup plus d'OQTF qu'avant. Bah oui, forcément, l'immigration clandestine a explosé. Donc plus il y a d'étrangers en situation irrégulière, plus il y a d'OQTF. Enfin, c'est pas la volonté de délivrer plus d'OQTF qu'avant, c'est qu'il y a plus d'étrangers en situation irrégulière qu'avant. On connaît cet argument, mais y compris des gens de droite. C'est la réalité. Peuvent dire il vaudrait mieux peut-être en délivrer un peu moins, en exécuter un peu plus. Parce qu'après, en termes de ce qu'on peut appeler la politique du chiffre, quand tu donnes le bilan à la fin de l'année de ce qui est exécuté, c'est tellement indigne, famélique, que ça pose la question de la volonté politique réelle. C'est simplement ça que je disais. Là-dessus, on est d'accord, mais il ne faut pas cacher les chiffres en délivrant moins d'OQTF, il faut les appliquer. Parce qu'après, si on s'aperçoit qu'on délivre moins d'OQTF pour avoir des meilleurs chiffres à la fin de l'année, c'est un problème. Le problème, c'est de raccompagner chez eux ceux qui n'ont rien à faire en France. Ah ouais, non, il est de la. De toute façon, aujourd'hui, vous deux, là, il y en a eu au moment de Bayrou à Matignon, il n'y en a des plus. petits soucis, il y a des petits soucis quand même. Allez, il y a des auditeurs qui sont avec nous pour réagir à ce complément d'enquête sur les OQTF. S'il vous plaît. Christophe est avec nous de Seine-et-Marne. Merci Christophe. Merci à vous Cyril, bonjour à toute l'équipe. Merci d'être avec nous Christophe et bonjour à vous. Bah écoutez, moi je voulais réagir simplement, j'ai fait pas mal de sauts de puce, j'ai travaillé en boulangerie aux États-Unis et au Canada. La question que j'aimerais poser à nos dirigeants, mais comment font les Ricains, comment font les Canadiens, les Australiens? Moi j'ai des anecdotes là-bas, mais à la moindre bêtise, ils déchirent votre passeport, ils vous foutent dehors. Je vous le dis, je connais les Ricains, je connais les macaronis, je connais les vous connaissez bien. Dire que ça va pas, ça marche. Mais vous savez, moi j'ai une histoire d'une connaissance là-bas. Ils sont venus frapper dans la nuit les services d'immigration pour voir si son mari, elle s'était mariée avec un Français, pour voir si son mari était bel et bien là. J'ai un boulanger à Venice Beach qui a eu le malheur de partir en vacances alors qu'il était en process d'avoir une carte verte. Il est parti au Venezuela. Au moment de rentrer, alors qu'il avait une boulangerie à Venice Beach depuis 10 ans, il dit non, monsieur, vous n'aviez pas le droit de sortir, vous rentrez plus. Donc là-bas, mais à la moindre bêtise, même au Canada, c'est une histoire de points. Vous faites une bêtise sur la route, c'est un point moins. Et voilà, on applique des lois de bon sens. Vous respectez pas la loi, une fois, deux fois, trois fois, c'est dehors. Non, c'est exactement ça. Bah oui, on le sait. C'est vrai que. Et pourquoi chez nous, alors justement, est-ce que vous avez des réponses à ce que demande Christophe, Olivier d'Artigol? Pourquoi chez nous? Après, on va demander la vraie réponse à Gauthier Lebray, mais Olivier d'Artigol. La fausse réponse à pourquoi chez nous? C'est une question de réponse judiciaire, c'est ça, monsieur? Bah non. J'imagine, ouais. Non. Pour moi, l'Europe aussi, il y a l'Europe qui bloque également. Bah oui. Alors pour vous, Gauthier? Non, mais là, on parlait d'abord des expulsions avant du laxisme judiciaire. Pourquoi est-ce que, par exemple, Donald Trump met la pression à la frontière avec le Mexique quand on est dans un conflit ouvert avec l'Algérie, on tend l'autre joue? C'est la volonté politique, c'est aussi simple que ça, la volonté politique. Vous savez, Cyril, que oui, je pense pas qu'on me contredira, mais les lois les plus dures en matière d'immigration aux États-Unis sont sorties en 98 sous Clinton, notamment sur le mariage blanc. Clinton était un démocrate, donc Trump, le vilain, le méchant. Alors qu'il y a des lois qui ont été extrêmement strictes qui sont passées sous Clinton. Voilà quoi. C'est sûr, il a tout à fait raison, Christophe. Ça, on va pas le contredire là-dessus. Géraldine Maillet. Après, le problème, moi, je trouve, en France, c'est qu'on est écrasé par l'idéologie. Et à partir du moment où on parle d'immigration, ça, c'est vrai. on est raciste. D'ailleurs, on n'a même pas dit
où on n'a même pas dit comment on voulait gérer le truc, on est raciste. OQTF, on prononce le mot, c'est bon, t'es facho, t'es raciste, t'es disqualifié. Voilà. Contrôle des frontières, on a bien vu raciste. qu'ils avaient enlevé des affiches parce qu'on me disait que le meurtrier meurtrier présumé de Philippines, est-ce qu'on doit dire ça, était un OQTF. Rappelez, Gauthier Lebras, ils avaient enlevé les affiches. Bien sûr, c'est Anne Hidalgo qui était choquée par ces affiches, puisque sur les affiches donc concernant Philippines, il était mis tué par un OQTF. Et le simple fait de rappeler qu'il était donc sous obligation de quitter le territoire français, c'était être xénophobe. Exactement. Et c'est un peu la petite musique que veut sous-entendre le complément d'enquête hier. Oui, c'est ça. Le simple fait de dire si cet homme avait été expulsé, il n'aurait pas de fait tué Philippines, et donc ce meurtre n'aurait jamais dû se produire si l'OQTF était correctement appliqué. Ça, c'est être xénophobe pour le système, j'allais dire, pour Jean-Michel Apathy, pour Anne Hidalgo. Mais donc c'est pour ça qu'en fait on a reculé, qu'on n'a pas pris les bonnes décisions, parce qu'on avait peur d'être disqualifié et d'avoir ce procès en racisme. Et moi j'aimerais juste dire un truc aussi aujourd'hui, enfin cet après-midi, c'est que en fait parler des OQTF, en fait ça n'est pas être contre les étrangers. Parler des frontières passoires, ça n'est pas être contre les étrangers. On n'essentialise pas les étrangers. Bien sûr. C'est juste on doit juste contrôler les gens qui sont là, et c'est pas une question de étranger ou pas étranger. Merci. Christophe, reste avec nous sur Europe 1, Christophe. Et il y a Lucas qui veut réagir également des Vosges. 01 80 20 39 21. On parle de ma rencontre avec Alexis Colère aussi, secrétaire général de l'Élysée. On revient dans une minute là sur Europe 1. On est là. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1. Europe 1. 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Allô, oui, bonjour. Merci, Olivier D'Artigol qui me fait rire. Gauthier Lebras, exactement. Également, Fabien Lecoeuvre, Géraldine Mailly. Merci, on est sur Europe 1 et Christophe est avec nous. Il y a d'autres auditeurs qui nous appellent. 01 80 20 39 21. Vous nous appelez bien entendu sur Europe 1 pour nous dire ce que vous avez pensé du complément d'enquête. Puis on va parler d'autres sujets juste après, bien entendu. Éric Piolle, notamment un maire de Grenoble, qui veut trouver un moyen de vivre avec les dealers de sa ville. Ah oui, voilà, un modus vivendi. Ça c'est magnifique, ça c'est extraordinaire. C'est une des meilleures phrases de la semaine. Ouais, pépite. Je pense que c'est la meilleure phrase de la semaine. Je l'avais numéro 1. 01 80 20 39 21 sur Europe 1. Il y a Christophe qui réagissait aux OQTF. Je voulais juste rajouter une chose. Où est-ce qu'on met le curseur extrême droite? Ça me fait rire avec l'extrême droite, parce que quand il y a eu Pasqua qui a envoyé pas mal de charters à l'époque, l'extrême droite n'existait quasiment plus. Si on veut pas d'extrême droite, déjà comment on qualifie effectivement quelqu'un d'extrême droite? Mais à partir du moment où les gens, ou Retailleau ou d'autres vont appliquer des mesures de bon sens, l'extrême droite va disparaître. C'est tout simple, c'est aussi simple que ça. Mais voilà, la question aussi que je pose, à partir de quel curseur on vous qualifie d'extrême droite? Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est si alors Le Pen ou Zemmour ou d'autres sont d'extrême droite, mais les lois américaines, quand je vous en parlais juste avant, mais à côté des propositions de Le Pen sont bien pires. Donc à ce moment-là, l'Amérique est d'extrême droite si on regarde les lois américaines en matière d'immigration. Bien sûr, exactement. Je suis assez d'accord avec vous, Christophe. On ne sait pas, en fait, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que, comme a dit Géraldine tout à l'heure, je suis complètement d'accord avec elle. En fait, vous ne pouvez pas parler d'immigration, vous ne pouvez pas parler d'OQTF. Non, c'est pas possible. Et puis non, mais au-delà de ça, dès que vous dites même aujourd'hui, quand on est anti-woke, on dit qu'on est des fachos. D'extrême droite ou des fachos, mais c'est incroyable. Il n'y a pas d'argument, c'est un manque d'argument. On n'a que 2-3 mots à sortir. Vous êtes facho, vous êtes raciste. Bien sûr. Alors, trouver des solutions, surtout trouver des solutions pour les Français, pour la sécurité, pour la maîtrise des frontières. La maîtrise des frontières, c'est pas un truc de droite ou de gauche, d'extrême droite ou d'extrême gauche. Même Thomas Guénolé, qui n'est pas forcément un mec de droite, il dit que tous les OQTF, ils n'ont rien à faire en France. Donc moi, je trouve que ça devrait faire l'unanité. D'où ce truc de faisons un référendum. Dans les enquêtes d'opinion, une écrasante majorité de ceux qui se reconnaissent dans la gauche veulent de la sécurité, veulent que les OQTF soient exécutés. C'est que quelques dirigeants d'une partie de la gauche qui sont sur un combat idéologique. On a l'impression qu'ils mènent le débat sur tout, en fait. Mais regardez, même Olivier D'Artigol, qui est quelqu'un d'intelligent, voilà, il parle d'immigration, il parle de même Julien Drey, exactement. Bien sûr. Ils sont juste censés, ces gens-là. Il y a Manuel Valls aussi, Manuel Valls.
exactement. Ah oui. Mais c'est qu'il n'y a pas d'argument en face. Voilà. Non. T'es raciste. Mais les blacks américains aujourd'hui aux États-Unis, on parle de ce qu'a dit Trump aujourd'hui, c'est le mérite d'abord. On s'en fout de la couleur. Moi, je m'en fiche qu'il soit bleu, blanc. Voilà. C'est simplement qu'on respecte nos lois. Il y a des différences de culture, mais la culture, elle se fait à la maison. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça, quoi. Sauf effectivement à la fille qui a sa clientèle à et puis même d'un point de vue tout à fait pratique en fait, si vous partez par exemple d'un pays soit en guerre, soit pas en guerre, je sais pas, l'Afghanistan, la Syrie, vous traversez plein de pays pour arriver en France dans des conditions d'une immense précarité, vous avez pas de papier, vous avez pas de travail, vous avez pas de quoi vous loger. En fait, c'est évidemment que c'est un aspirateur à insécurité, à délinquance. On n'essentialise pas l'étranger en disant que de fait il est délinquant, mais c'est juste qu'on n'a pas, enfin quelque part, on n'a pas le choix, comme le disait tout à l'heure Monsieur Dupont-Aignan, on n'a pas le droit de faire la liaison. En fait, on n'a pas de travail, on n'a pas la faire si vous êtes de gauche. Ah voilà, donc on n'a pas, voilà, il y a pas de travail, il y a pas d'éducation pour eux, il y a pas de place dans les hôpitaux, donc c'est très compliqué. Redites le nom de Nicolas Dupont-Aignan. Vous êtes pas de gauche. Olivier D'Artigol, J'aurais une question. qui était avec nous tout à l'heure Lundi pour Monsieur Retailleau, Monsieur Dupont-Aignan. Il est en train de virer. Il est en train de virer. Non, mais par rapport à ce que disait Gauthier tout à l'heure, il faut exécuter, puisque vous êtes en train de vous êtes en train de nous dire que vous avez une question pour lundi pour Bruno Retailleau. Bah, vous la poserez lundi, on est vendredi. Mais j'essayais de la tester auprès de vous. Non, moi j'ai confiance à 1000%. Franchement, Olivier D'Artigol, moi j'ai confiance. Ouais. Je pourrais la poser, j'en aurais qu'une à poser. Vous la poserez en direct, vous inquiétez pas. Lundi avec Bruno Retailleau sur Europe 1, dès 16h. Note-la. Franchement, non. J'ai confiance. J'ai une confiance absolue. Il est solide. Hein. Vous inquiétez. Oh, il est solide. Je peux vous dire qu'il est sur ses appuis. Merci. Merci Christophe d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci Cyril. Ça m'a fait bien plaisir. J'apprécie beaucoup. Autant je regarde très peu TPMP, mais franchement, vous assurez sur Europe 1. Merci beaucoup. Faut nous regarder aussi, parce que il assure sur TPMP. Non, mais il est peut-être qu'il a autre chose à faire. Merci pour Christophe. Merci Christophe. Il a une vie, Christophe. Faut le laisser. Il a une vie. Merci Christophe d'avoir été avec nous. Merci Christophe. Vous avez bien raison. Je vous embrasse fort, Christophe. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Merci. On a Gauthier Lebray d'abord. Après, on a Lucas qui veut nous parler. Oui, vous parlez du wokisme à l'instant. Oui. Effectivement, j'ai vu que le simple fait de critiquer le mouvement woke pouvait choquer certains. Alors, je rappelle que même le mouvement woke, c'est comme le mouvement immigrationniste. Il était ultra minoritaire en Europe et même maintenant outre-Atlantique, puisque avec la victoire de Trump et la démission de Trudeau, le wokisme a du plomb dans l'aile. Mais c'est simplement parfois du bon sens. Quand je vois que Donald Trump veut empêcher que des femmes trans participent à des compétitions sportives avec d'autres femmes. C'est une question d'égalité et d'équité, c'est-à-dire que quelqu'un qui était un homme, qui est né homme, forcément, sportivement, ce n'est pas juste pour les autres femmes de le faire participer à la compétition. Ça me paraît assez logique, et on a vu des compétitions aux États-Unis, notamment de course à pied, où la femme trans doublait toutes les autres femmes. Parce que, évidemment, les aptitudes physiques sont pas les mêmes. Bien sûr, c'est normal. Après, si être anti-woke, c'est gracier des gens qui sont entrés dans le Capitole avec quand même des dossiers tous pour le moins très problématiques, avec des gens qui tenaient des entreprises de drogue. Oui, non, mais c'est-à-dire que le problème, c'est que non, mais il faut pas non plus être dans l'idolâtrie pro-Trump, ce qui fait quand même des choses, tu vois, très border aussi par ailleurs. Il a gracié donc 1500 émeutiers. Parce qu'il a dit. Mais ça n'a rien à voir, c'est deux sujets différents. Mais effectivement, je peux te rejoindre sur la grâce aux 1500 émeutiers du Capitole qui peut choquer, parce que c'était une émeute au sein du Capitole, et si 1500 militants de la France Insoumise faisaient pareil avec l'Assemblée nationale, on serait vent debout. Donc là, je peux tout à fait te rejoindre. Il n'empêche que Donald Trump avait dit qu'il ne les lâcherait pas, puisqu'il les a quand même un peu poussés à y aller, donc c'était un peu de sa responsabilité. Donc vu qu'il ne les lâche pas, une fois qu'il retourne à la Maison Blanche, il les gracie. Je suis complètement d'accord avec ça. Un vendeur de drogue, pardon. Non, mais Donald Trump a dit qu'il les lâcherait pas, il les a pas lâchés, et je suis d'accord avec Gauthier. Bravo Gauthier. Lucas est avec nous des Vosges. Salut Cyril, salut l'équipe. Merci d'être avec nous, Lucas. Bonjour. Écoutez Cyril, moi je suis aveugle et franchement j'aimerais être comme Benaïm, sourd. Non, vraiment. Parce que comme vraiment, Benaïm, je vous assure, j'en peux plus, tous ces woke et tout, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Heureusement qu'il y a En Marche sur la tête pour se reposer un petit peu les oreilles l'après-midi. Mais merci. C'est incroyable en fait. OQTF, ça divise pas la France. OQTF, c'est 4 lettres et le O, ça veut dire obligation.
en fait. Vous aimez le foot, Cyril, oui, évidemment. Oui, j'aime bien. Bien sûr. Oui. Si un joueur prend un carton rouge, on l'expulse. Il reste pas 30 minutes de plus dans le match. On est d'accord. On est d'accord. Oui. Donc, il y a un moment. Là, il prend un carton rouge, mais on lui dit non, mais attends, tu vas sortir, mais peut-être à la deuxième mi-temps, mais c'est pas encore sûr. C'est ça. Voilà, tu casseras la deuxième jambe peut-être à la deuxième mi-temps. Tu peux rester encore un petit peu. Enfin, il y a un vrai souci d'application. Il y a un vrai souci de justice, et plutôt que d'entendre Monsieur Piolle, là, vous allez en parler aussi, mais qui dit cette phrase extraordinaire. Il veut discuter avec les dealers, lui. Voilà, il veut discuter avec les dealers. Il veut demander en français un référendum sur la dépénalisation du cannabis. Nous, en fait, on aimerait des référendums sur les choses qui nous concernent, sur l'immigration, sur comment finir nos fins de mois sans être à compter les euros près. C'est ça qui nous intéresse, et on a vraiment une classe politique qui est déconnectée, mais incroyable, quoi. C'est sûr. Il y a tout qui est hallucinant, et puis alors après on a un complément d'enquête, on a un service public qui en rajoute une couche. Bon, vous savez, dès que ça va pas fort, je me refais le complément d'enquête sur vous, Cyril, ça va mieux après. Merci Lucas, ça me fait plaisir. Merci. Collector cette émission. Franchement, c'est collector. Vous savez que moi, je l'ai vu qu'une fois en fait. La dernière fois, j'étais avec des potes, on s'est dit, on va peut-être se le refaire. C'est toujours un bonheur. Mais il faut. Toujours un plaisir. Il faut. Ouais. Un plateau télé. Vous savez que ce qui est énorme, je vous dis la vérité, je vous jure que c'est vrai. Vous savez que c'est le record historique, non pas que pour complément d'enquête, même pour cette case-là, le jeudi soir sur France 2, n'a jamais fait cette audience de toute l'histoire de France Télévisions. 3 millions, c'est énorme. 3 millions, plus de 3 millions. C'est énorme. Et les replays, ça doit être hallucinant, non ? Ils sont arrivés à 4 ou 5 millions, je crois. Ah bah oui. Ouais. Donc c'est le record historique pour cette case-là sur France 2. Et je leur avais dit en plus, vous savez que je leur avais dit en plus France 2, je leur avais dit, vous auriez dû le mettre en prime, parce que ça a fait 2 fois plus que le prime. Je leur ai dit, il fallait le mettre à 20h50. Vous auriez dû produire. Vous auriez dû produire. Je leur ai dit, ils sont cons, enfin, ils m'écoutent pas. Bah ça a été décevant quand ils auraient fait 4 millions et demi en prime. Non. Il y avait rien. Bah oui, c'est con. Bah oui. Mais bon, il y avait une promesse, quoi. Et c'était décevant parce que Olivier voulait des vrais dossiers et il a été déçu. Des trucs, il y avait une promesse de me faire chier. Vous savez, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein, il n'y avait rien. Ah oui, ils vont dire quoi ? J'ai 2 balles de ping-pong. Merci. Non, mais c'est vrai, franchement, c'est vrai, je fais rien. À part jouer au paddle, là, et bon, voilà. Vous allez écrire vos mémoires un jour. Et croiser Alexis Collère. Exactement. Alexis Collère. Voilà, on parlait vous en parlerez dans votre livre. Alexis Collère. Quel talent pour mettre le sujet sur la table. Qu'est-ce qu'elle est forte. Lucas, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. C'était un bonheur. Cyril, avec plaisir, et honnêtement, ça me ferait extrêmement plaisir une fois de venir tu viens quand tu veux. dans TPMP ou dans l'émission, essayer un petit peu. Lucas, voilà. on va te caler tout de suite. On va te caler Cyril ou t'es quelqu'un dansé, comme disait Philippe Laville. Voilà, mais c'est vrai. On va te caler. Ne vous inquiétez pas, Lucas. On vous cale ça pour la semaine prochaine. Lucas, avec moi, c'est fait. Merci Lucas. Voilà. Merci, pas semaine prochaine. Je suis pas là. Non. Semaine d'après. Je suis pas là. J'ai les championnats de France de paddle par équipe. Et on fait comment nous ? Je suis pas là. Je suis pas là la semaine prochaine. Je voulais le dire aux auditeurs. La semaine prochaine, j'ai les championnats. Toute la semaine prochaine. Non, je suis pas là. Bien sûr que je suis là. Je suis là toute la semaine prochaine. Bien sûr que je suis là. Sauf vendredi. Vendredi prochain. Qui vous remplace vendredi ? Patrick Fiori. Merci. Non, je sais pas encore. Non. Est-ce que c'est vous qui choisissez votre remplaçant à Europe 1 ? C'est Europe 1 qui choisit. Et moi, je dis. Vous avez votre mot à dire ou pas ? Je dis toujours oui. Car je suis pour que les gens s'amusent. Voilà. Non, mais je crois que c'est Mickaël Dorian. Mickaël Dorian, qui est très sympa. Vous avez remplacé pendant les fêtes. C'est un amour, Mickaël. Voilà. Donc c'est pas Verdez. Non, c'est pas. Ça sera tant que c'est pas Verdez. On a pensé à Thomas Guénolé. Lucas. Non. Merci. Merci Lucas. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir été avec nous sur Europe. Merci Cyril. Quel bonheur d'avoir des auditeurs comme ça qui connaissent tout. Vous avez vu, ils connaissent tout. C'est incroyable. Alexis Collère. Donc, alors, je vous explique. Donc, j'étais au Parc des Princes. C'était pour le match PSG Manchester City. Je suis arrivé, bien entendu, à la fin de la première mi-temps. J'ai regardé 3 minutes de la première mi-temps. Et ensuite, il y a un endroit où tout le monde se retrouve. Tous les gens qui sont qui sont là parce que le carré. Voilà, c'est carré un carré VIP. Ça s'appelle le carré. Bon, voilà. Les gens qui comptent. Non, faut pas avoir tout le monde compte. Les gens qui pèsent. Tout le monde compte. Mais là, c'est ça, moi. Tout le monde compte, tout le monde paye. Oui, c'est vrai. Non, mais je vous dis. Et donc, il y avait Victor, là, le basketteur, là. Wembanyama. Voilà. Qu'est-ce que vous avez dit? Wembanyama. Il y avait beaucoup de lettres. Merci. Il y avait Victor, très sympa. Il y avait Teddy Riner. Il y avait des stars américaines. Valérie Pécresse, vous l'avez dit hier. Il y avait Gabriel Braun-Pivet, très sympa. Il y avait Valérie Pécresse, que j'ai vu passer, et repasser, et repasser. Et à un moment, elle a repassé. Non, très sympa, Valérie Pécresse, très gentil. Et à un moment, je vois Alexis Collère. Alexis Collère, secrétaire général de l'Élysée. Secrétaire général de l'Élysée, et je parle rarement de lui.
Et bizarrement, l'après-midi, on avait dit qu'il partait de l'Élysée, qu'il y avait une rumeur comme quoi il partait. Et c'est vrai qu'on n'a pas été, on n'a pas été des guimauves. On est un peu bousculé quand même. On va pas se mentir, Gauthier Lebray. Je n'ai pas le souvenir. Oh, bah vous avez la mémoire amnésique alors. On en parle dans un instant sur Europe 1, tout de suite. Europe 1, 16h-18h, on marche sur la tête.